Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en arrivant à la tête de la région, vous êtes partis d'un triste constat. Bien que représentant 80% de l'emploi francilien, les PME ont été les grandes sacrifiées de la majorité précédente. Moins de 2% du budget 2014 de la région consacré à leur développement, moins de 30 entreprises aidées grâce au dispositif rebond entre 2013 et 2015, lourdeur administrative du dispositif PME avec des délais à rallonge, pas de vision stratégique. Bref, un grand gâchis comme sur tant d'autres sujets. C'est pourquoi, Madame la Présidente, après vous être imposée comme candidate résolument pro-business pendant la campagne des régionales, vous avez transformé vos paroles en actes concrets et promesses tenues dès votre arrivée à la région. Ainsi, avec Jérôme Chartier, vous n'avez pas ménagé vos efforts dans le soutien aux entreprises franciliennes pour relancer l'emploi et la croissance dans notre région qui, comme vous l'avez dit, compte plus de 835 000 TPE et PME, concentrant plus de 4 millions de salariés ou encore la moitié des start-up françaises. Quand tous les partis d'opposition font tout pour complexifier la vie des entreprises, on le voit ici encore avec les amendements déposés qui font de la critérisation leur obsession, nous, notre seule obsession, c'est de faire croître ces entreprises pour leur permettre de créer de l'emploi. C'est d'ailleurs tout l'objectif du nouveau SRDE2I que nous avons voté récemment pour la période 2017-2021, de la simplification des aides aux entreprises rassemblées désormais dans la gamme UP et maintenant de ce Small Business Act pour aider les TPE-PME à concourir au marché public de la région comme elles nous l'ont si souvent réclamé quand nous étions dans l'opposition. Une promesse tenue de plus, celle de la préférence PME comme vous le présentiez dans votre programme de campagne. Grâce à ce Small Business Act, les TPE-PME vont enfin pouvoir être traités à la hauteur de leur poids dans la valeur ajoutée nationale. Quand on sait que pour l'instant, seul un quart des 71 milliards d'euros que représentent les marchés passés par les administrations publiques est revenu aux PME, le chemin est encore long. Ainsi, ce rapport prend le problème à bras-le-corps et propose la simplification de l'accès à la commande publique grâce à la dématérialisation, la généralisation de la démarche marché public simplifié, la récupération des données et attestations nécessaires pour éviter de redemander 10 fois les mêmes choses aux entreprises qui ont clairement autre chose à faire que de la paperasse, le développement du système des avances pour réduire les problèmes de trésorerie que peuvent rencontrer les TPE-PME, la meilleure information de ces entreprises sur la commande publique régionale. Comme le rappelait le vice-président Jérôme Chartier hier en commission permanente, contrairement à nos prédécesseurs qui dépensaient des millions en communication sans aucun résultat, nous faisons, nous, de l'information aux entreprises une priorité afin qu'elles puissent bénéficier du mieux possible de toutes les aides de la région. Ce Small Business Act s'engage aussi à réduire les délais de paiement aux fournisseurs, puisque tandis que la précédente majorité ne s'embarrassait pas vraiment de dépasser les délais de paiement légaux de 6 jours en moyenne, nous nous engageons, nous, à déjà respecter la loi et même à faire mieux en encourageant l'utilisation de la facturation électronique dès 2017 au lieu de 2019. Puis, dans la droite lignée de notre cause régionale 2015, l'emploi des personnes en situation de handicap, défendu avec ferveur et efficacité par notre collègue Pierre Denisio, ce rapport met également l'accent sur le soutien à l'emploi des travailleurs handicapés et défavorisés. Et, last but not least, en anglais pour faire plaisir à M. de Saint-Just, ce rapport contient des dispositions qui permettront de lutter contre le travail illégal et contre les fraudes au détachement des travailleurs. Voilà des mesures concrètes et utiles en faveur de nos TPE-PME. Car dans un pays avec 6 millions de personnes sans emploi et 25% des jeunes exclus du marché du travail, la région Île-de-France, première région d'Europe, se doit de montrer le chemin. Refusant la fatalité d'une situation économique inacceptable et persuadée, contrairement à nos amis de gauche, que ce sont les entreprises et non l'État qui créent des emplois, nous sommes déterminés à agir pour aider nos entreprises à croître. Soyez-en sûrs, elles trouveront toujours dans cette majorité un allié de poids. Je vous remercie.